Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, on se retrouve juste devant l'Imperial Palace à Annecy pour les personnes qui auraient suivi ma formation de 1 heure gratuite sur la prise de parole en public qui se retrouve dans la description si vous voulez la suivre. Vous aurez reconnu le lieu, c'est ici que j'avais tourné quelques vidéos. Dans celle-ci, j'aimerais qu'on parle aisance relationnelle. Comment développer son aisance relationnelle? Qu'est-ce que l'aisance relationnelle et comment ça va vous permettre d'être meilleur en communication, d'être plus confiant à l'oral? Tout ça grâce à l'aisance relationnelle. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. J'aimerais l'introduire bien évidemment avec la définition. L'aisance relationnelle, c'est la capacité à savoir créer des liens avec de nouvelles personnes, à savoir aimer la communication et à savoir aimer tout simplement discuter un petit peu avec de nouvelles personnes. C'est le fait d'être à l'aise lorsque vous allez parler soit en public, soit au sein d'un groupe, au sein d'une réunion, au sein d'une équipe. Et c'est tout simplement le fait également de s'intéresser à la communication. C'est là-dessus que je voudrais insister lourdement, c'est tout simplement que si vous n'aimez pas la communication, si vous n'aimez pas parler aux autres, eh bien tout simplement, il y a peu de chances que vous aimiez l'aisance relationnelle et que vous développiez vos qualités en aisance relationnelle. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu aisance relationnelle. Dans la plupart des cas, lorsque on parle de communication, les personnes pensent tout de suite à parler, pensent tout de suite à l'art oratoire et pensent tout de suite à formuler un discours, une question, etc. etc. Mais savez-vous que la plupart des grands orateurs sont au final des personnes qui savent écouter les autres? Et donc au final, le but ne va pas être de parler, le but ne va pas être de savoir quoi dire, mais plus d'apprendre à écouter les autres et à développer votre aisance relationnelle en écoutant les personnes. Donc à mon sens, je pense qu'au niveau de l'aisance relationnelle, il est beaucoup plus simple d'arriver à aimer écouter les autres, à s'intéresser aux autres et à faire preuve d'empathie envers les autres, plutôt que tout simplement être à l'aise en communication, savoir parler avec une bonne élocution, savoir bien formuler ses phrases et avoir un discours percutant. Donc si aujourd'hui vous souhaitez développer votre aisance relationnelle, commencez tout simplement par apprendre à aimer écouter les autres, apprendre à s'intéresser aux autres et apprendre peut-être à décortiquer un discours, analyser la manière dont les personnes parlent, analyser le langage corporel des personnes, etc. etc. Et je pense que c'est à ce niveau-là où vous allez pouvoir, sans forcément vous faire quoi que ce soit, juste en ayant un regard externe sur la communication, sur la discussion, etc., et bien sans forcément vous impliquer là-dedans, juste en ayant cette vision externe, vous allez pouvoir améliorer grandement votre aisance relationnelle. Maintenant, j'aimerais vous donner un plan d'action en 2 étapes très concrètes. Comme vous le savez, j'adore les petits exemples et j'adore vous donner des exemples concrets pour vous permettre de vous améliorer. La théorie c'est bien, mais la pratique c'est encore mieux. Donc j'aimerais vous donner un plan d'action en 2 étapes pour vous permettre tout simplement d'être plus à l'aise avec les personnes autour de vous et d'améliorer votre aisance relationnelle. La première étape de ce plan d'action, c'est d'arriver à identifier le nombre de personnes que vous rencontrez, le nombre de nouvelles personnes que vous rencontrez environ tous les jours. Ça peut être n'importe où, ça peut être dans les transports en commun, ça peut être au travail de nouvelles personnes que vous rencontrez si vous travaillez dans une grande entreprise, ça peut être dans votre université, dans votre lycée, dans votre collège pour les plus jeunes qui me regardent, ça peut être dans la rue, les personnes que vous croisez, ça peut être au supermarché, ça peut être dans la salle de sport, bref, vous m'avez compris, ça peut être vraiment n'importe où. Et j'aimerais dans un premier temps que sans rien faire, vous analysiez juste le nombre de personnes que vous allez croiser. Vous faites ça pendant à peu près 1 semaine à 10 jours, vous notez à peu près le nombre de personnes. Alors bien évidemment, on n'est pas à la dizaine près, on n'est pas au nombre près, mais j'aimerais que vous fassiez ce travail. Par exemple, vous rencontrez aujourd'hui, enfin demain, vous rencontrez une 40aine de personnes, après-demain une 50aine, après-demain il y a une réunion dans votre milieu professionnel, donc c'est l'occasion de créer des liens, vous rencontrez 70, 80, 100 nouvelles personnes autour de vous. Ok, sans forcément créer d'interaction, juste vous notez le nombre de personnes que vous croisez. Et suite à ça, la deuxième étape du plan d'action, c'est d'arriver à mettre en place une petite communication, d'arriver à discuter et à avoir peut-être un tout petit échange avec ces personnes-là, avec au moins une personne par jour. Le but de la première étape, c'est de vous rendre compte que tout simplement, vous croisez beaucoup de personnes et vous êtes amené à rencontrer beaucoup de personnes chaque jour dans votre vie. Et vous allez être surpris de voir que vous pouvez rencontrer 50 à 100 personnes facilement et avoir la possibilité de créer des échanges avec 50 ou 100 personnes si vous parlez à tout le monde. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est juste de prendre une seule de ces 50 ou de ces 100 personnes, ce qui représente moins de 3% des personnes que vous rencontrez par jour, et
de discuter avec cette personne-là. Ça peut être un tout petit échange à la salle de sport, un compliment, ça peut être une petite correction sur un exercice, ça peut être de demander de l'aide à un coach sportif si vous débutez, ça peut être au supermarché de demander de l'aide à quelqu'un, ou alors de proposer votre aide à, par exemple, une mamie qui a du mal à prendre des articles en haut des rayons. Ça peut être une petite interaction avec la caissière au moment de passer et de régler vos courses, etc. Le but est vraiment d'avoir des échanges et d'avoir au minimum un échange par jour. Et grâce à ce plan d'action, ce qui va se passer, c'est que si vous l'appliquez pendant, admettons, 1 mois à 2 mois, vous allez avoir au bout de 2 mois une soixantaine d'interactions avec des personnes différentes. Et c'est toutes ces petites interactions qui, 1, vont vous montrer que vous progressez sur votre aisance relationnelle et qui, 2, vont vous montrer également que vous êtes de plus en plus à l'aise avec les autres. Et c'est comme ça tout simplement que vous allez pouvoir développer votre aisance relationnelle. Vous la connaissez sûrement, c'est aussi ce qu'on appelle la méthode des petits pas. Donc concrètement, je vous invite vraiment à mettre en place ce plan d'action, 1 semaine à 10 jours d'analyse du nombre de personnes que vous croisez, et ensuite environ 1 à 2 mois de mise en pratique, et vous allez discuter avec des personnes, échanger, etc. etc. Alors pour faire en sorte d'améliorer son aisance relationnelle, ce qui peut également être intéressant de faire, et c'est une erreur que j'ai faite lorsque j'étais assez timide et que j'avais du mal à créer des liens avec les autres, aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai fondamentalement changé et je m'amuse un petit peu à accepter les propositions des autres en termes de création de liens, en termes d'échange. Je m'explique à travers un exemple très simple. Admettons qu'on vous propose dans le milieu professionnel une sorte de team building, une sorte de petite activité extra-professionnelle avec tous les membres de l'équipe et qu'on vous invite par exemple à un restaurant, par exemple à aller au cinéma, un karting, de l'escalade, de l'acrobranche, n'importe quoi, un escape game, etc. Et on vous invite à ce genre d'événement. Autrefois, j'étais plus du genre réservé à me dire bon bah tant pis, je vais pas forcément y aller parce que je connais pas forcément bien les personnes et j'ai pas forcément envie d'y aller. Je pense que ça vous arrive sûrement, qu'on vous propose quelque chose et que vous n'avez pas envie de créer des liens avec des personnes que vous ne connaissez pas encore. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est que ce sont de grandes opportunités pour vous montrer à vous-même que vous êtes capable d'avoir une certaine aisance relationnelle et que vous êtes capable de créer facilement des liens. Donc aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est dès qu'on vous propose des activités extra-professionnelles, extrascolaires, qu'on vous propose quelque chose, c'est de répondre majoritairement par oui. Alors, vous n'allez pas être obligé à chaque fois d'y aller et ne vous sentez pas obligé à chaque fois d'y aller, mais ça peut être vraiment intéressant parce que ce sont des opportunités qui s'ouvrent à vous. C'est pas comme on l'a vu tout à l'heure avec la méthode où vous devez aller vers les gens, vous devez créer du lien. Là, c'est carrément les personnes qui vous invitent. Donc, acceptez ces propositions, acceptez ces offres et faites ensuite en sorte de passer un bon moment, d'échanger avec toutes ces personnes et de créer des liens. Plus vous allez mettre ce genre d'action en place et plus vous allez accepter ces opportunités qui s'offrent à vous, plus vous allez développer votre aisance relationnelle. Donc ne perdez aucune occasion de créer des liens si on vous invite à un anniversaire, à un événement, à une sortie, etc. etc. Acceptez au maximum ce genre de proposition. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un atout que vous pouvez avoir vous pour arriver à attirer les personnes à vous et pour arriver à attirer la communication et faire en sorte que les autres aient envie de discuter avec vous et aient envie de parler avec vous. Dans un premier temps, on a vu la méthode où vous allez aller vers les autres. Ensuite, vous avez tout ce qui est opportunité et tout ce qui peut être création de liens, donc ne ratez pas ça. Maintenant, j'aimerais vous parler de ce que j'appelle des aimants relationnels. Les aimants relationnels, ce sont tous les petits éléments que vous allez pouvoir avoir vous, ou que vous allez pouvoir être, ça peut être avoir ou être, et qui vont attirer la curiosité des autres et qui vont faire que tout simplement les autres vont venir vers vous et vont venir discuter avec vous. Et c'est là où ça va être très intéressant parce que la démarche va venir de l'autre et vous allez juste accepter la démarche et ensuite continuer la communication, continuer la discussion. Ce genre d'aimant relationnel, ça peut être par exemple le fait d'aller promener son chien, d'aller promener son chat, d'aller promener n'importe quel animal que vous pouvez avoir. Ça va sûrement attirer le regard de certaines personnes qui vont, je pense que c'est arrivé à tout le monde, voilà, vous vous baladez avec un chien et il y a la personne qui va vous dire « Ah, il est super beau, il est magnifique, qu'est-ce que c'est comme race, etc. etc. Il a quel âge ?» Et c'est le genre d'outils que vous pouvez avoir. Alors outils, je mets ça entre gros guillemets étant donné que c'est un animal, mais c'est le genre de petites choses que vous pouvez avoir, ce que j'appelle des aimants relationnels, et qui va vous permettre tout simplement de faire en sorte que les autres vont venir à vous et vont venir discuter avec vous. Ça peut être un animal, ça peut être un tatouage que vous avez par exemple sur le bras, les personnes vont venir vous demander qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi tu t'es fait tatouer ça, etc. etc. Et au final, vous allez rentrer dans cette discussion que vous n'avez même pas créée. Moi par exemple, pour vous prendre un exemple concret, aujourd'hui il est assez tôt le matin, d'ailleurs le soleil est en train de se lever.
Donc il n'y a pas forcément beaucoup de monde, mais des fois quand je pose la caméra, eh bien, il y a des personnes qui, à la fin de la vidéo, ils m'écoutent et ensuite ils viennent m'interpeller en me disant qu'est-ce que vous faites, vous tenez une chaîne YouTube, vous tenez un blog, etc. Donc ensuite, eh bien, je rentre dans la communication et je développe mon aisance relationnelle en discutant avec eux. Donc par exemple, se filmer en public, ça peut être le moyen d'attirer les personnes à vous et d'attirer une sorte de communication et de dialogue avec ces personnes-là. Et pour finir cette vidéo, pour les personnes qui sont vraiment motivées et qui la regardent encore, j'aimerais vous donner les 6 choses que vont vous permettre, quand vous allez développer votre aisance relationnelle, les 6 résultats que vous pouvez avoir et les 6 bénéfices que vous allez pouvoir en tirer. Le premier bénéfice, c'est le développement de votre réseau, que ce soit le réseau professionnel ou le réseau relationnel d'amis, etc. Plus vous allez être à l'aise en communication, plus vous allez créer des liens, plus votre réseau va s'agrandir. Alors sans forcément avoir pour but derrière d'exploiter ce réseau, mais c'est toujours intéressant d'avoir beaucoup d'amis sur qui on peut compter, d'avoir beaucoup de personnes que l'on connaît et que l'on possède dans son réseau, que ce soit de manière professionnelle ou de manière amicale. Deuxième bénéfice, vous allez avoir par la suite beaucoup plus d'opportunités. Eh bien oui, fatalement, si vous connaissez plus de personnes, il y a potentiellement plus de personnes qui vont vous proposer des choses intéressantes d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue relationnel, amitié, etc. Le troisième avantage, c'est que tout simplement, plus vous allez rencontrer de personnes, plus vous allez rencontrer de personnes. C'est un effet assez snowball parce que plus vous allez avoir de personnes dans votre réseau, plus tout simplement on va vous proposer de nouvelles sorties, de nouvelles rencontres, etc. etc. Donc ça va vous permettre d'encore plus développer votre aisance relationnelle. Quatrième avantage, c'est que vous allez être de plus en plus à l'aise et de plus en plus confiant dans les dialogues et dans les communications que vous allez pouvoir avoir, et donc à l'oral lors de prises de parole en public ou en réunion. Cinquième avantage, c'est que vous allez apprendre à fédérer, apprendre à motiver les autres et peut-être à devenir un leader qui, par la suite, va réussir à peut-être organiser des événements et lui-même faire en sorte de développer l'aisance relationnelle de ses amis autour de soi. Donc très intéressant. Et le dernier avantage, arriver à mieux gérer les conflits et tout ce qui est au niveau communication et relationnel autour de soi. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aurez appris comment développer votre aisance relationnelle. Si le sujet vous intéresse encore, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je mets à votre disposition une formation de 1 heure sur la prise de parole en public et la communication. Dans la description de cette vidéo, vous avez une miniature qui s'affiche juste ici. Cette formation, je l'ai filmée en partie juste ici. Elle vous apprendra comment être plus à l'aise et plus confiant à l'oral, réussir à être un orateur authentique, être convaincant, rythmer vos prises de parole et comprendre tout l'intérêt de la communication. Donc si ça vous intéresse, libre à vous d'aller jeter un œil dans la description de cette vidéo, de cliquer, de rentrer votre email et je vous envoie les vidéos par email de manière privée. Tout ça c'est gratuit, c'est offert, donc profitez-en. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos. C'était William, je vous remercie de votre attention. Ciao ciao.